Alors, je suis éthologiste et j'étudie le comportement social de l'abeille pour comprendre la façon dont elle communique. Car pour la colonie d'abeilles, la communication est indispensable. Comme elles doivent récolter le nectar des fleurs pour faire leur miel, elles doivent explorer au maximum leur environnement, jusqu'à des kilomètres de leur ruche. Alors, pour être plus efficaces, elles se transmettent des informations, des bonnes adresses pour trouver des fleurs. Un peu comme on se transmet le nom d'un bon restaurant. Et elles ne se contentent pas de faire du miel. Au passage, en récoltant le pollen, elles sont indispensables à la reproduction de nombreuses plantes. Et leur communication est des plus intrigantes. Elles peuvent communiquer par des mouvements, par exemple. Ce qu'on appelle la danse des abeilles, ce sont des mouvements bien précis de leur corps qu'elles effectuent lorsqu'elles reviennent à la ruche pour symboliser la localisation de la source de nourriture qu'elles ont trouvée. Et c'est codé par la vitesse et la direction de ces mouvements. Alors ici, on peut voir la danse des abeilles, mais dans l'obscurité de la ruche, on oublie que dans le noir, elles ne peuvent pas utiliser la vue. Alors qu'est-ce qu'elles peuvent utiliser ? L'odorat, le toucher ? Eh bien justement, elles doivent toucher l'autre abeille pour pouvoir détecter ses mouvements. Et elles peuvent sentir l'odeur de fleurs qu'elle a ramenée à la ruche après s'être frottée pour récupérer le nectar. Et ce sont leurs antennes qui leur permettent de percevoir toutes ces informations. C'est un organe vital pour les abeilles. Mais est-ce qu'elles servent uniquement à percevoir ? Eh bien non, elles peuvent aussi servir à communiquer par leurs mouvements. Et c'est ce que j'étudie dans ma thèse, les mouvements de ces antennes qui sont encore peu connus. On s'est rendu compte que si les abeilles ne pouvaient pas bouger leurs antennes, elles ne peuvent plus se transmettre d'informations. Un peu comme un visage trop botoxé sur lesquels le trait ne peut plus bouger et sur lesquels on ne peut plus lire aucune émotion. Mais comment étudier ces mouvements d'antenne ? Au laboratoire, je place 2 abeilles en contact sous une caméra et j'enregistre ces mouvements d'antenne dans différentes conditions. On s'est rendu compte qu'ils étaient différents en fonction de l'âge de l'abeille, de leur état physiologique en général, après avoir été intoxiquée par exemple, ce qui peut être le cas par des pesticides. Alors ils pourraient représenter un indice de l'état de l'abeille et influencer la transmission d'informations pour que la plus pertinente soit transmise. Alors on connaît bien l'abeille, on connaît bien sa communication par les odeurs et par la danse, mais on connaît encore très peu ces mouvements d'antenne qui ont l'air importants pour la communication. Alors c'est pour ça que dans ma thèse, je m'attelle à comprendre toutes les caractéristiques de ces mouvements. Et qui sait, si on arrive à décoder ce langage, peut-être qu'on pourrait communiquer avec ces abeilles. Vous imaginez communiquer avec cette société de cet atout indispensable qui sont de plus en plus affaiblis. Et justement, en comprenant mieux les caractéristiques de cette société, on peut mieux les préserver. Mieux comprendre en général, c'est mieux préserver.